Et salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est encore une review parce que ces temps-ci il y a pas mal de grosses paires qui sortent, donc pas mal de paires que j'achète du coup. Et du coup je vais vous refaire une review. Cette fois-ci c'est sur une paire qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une paire que je kiffe énormément. De toute façon ça vous allez comprendre dans la review, dans l'unboxing, tout ça. Car aujourd'hui on va parler de la Ultra Boost pour fêter les 5 ans du Boost. Justement c'est l'Ultra Boost Anniversary. En plus c'est la LTD sur un modèle de 4.0, donc vraiment un modèle vraiment super cool. Du coup, cette paire a été créée pour symboliser et fêter les 5 ans du Boost, donc les 5 ans de la technologie Boost, pas de la Ultra Boost, je précise. Parce que comme vous allez le voir, le coloris de la paire reprend le coloris OG de la Energy Boost, du coup qui est sorti il y a 5 ans. C'était vraiment la première paire qui a comporté la technologie Boost justement. Et également, ils ont fait une réédition de cette paire. Donc, personnellement, j'ai préféré acheter l'Ultra Boost que l'Energy Boost. Mais vu qu'il y a énormément de quantité, d'ailleurs je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez la choper, je crois qu'il reste toutes les tailles presque. Et peut-être pourquoi pas acquérir la Energy Boost un peu plus tard, ça pourrait être intéressant. Et au niveau des dates exactes, il me semble qu'elle est sortie le jeudi 1er février 2018 au prix de 200 € et l'Energy Boost je crois qu'elle était à 150 €. Voilà, assez parlé de la paire, maintenant on passe tout de suite à l'unboxing. En plus pour l'unboxing, vous voyez que j'ai encore le paquet, j'ai préféré vous attendre. Je crois que c'est la première fois qu'on ébat une vraie paire ensemble parce que chaque fois quand je dis unboxing, on fait juste la review en fin de compte. Alors que là c'est vraiment l'unboxing, donc ça je trouve ça assez cool. N'hésitez pas à me dire votre avis si vous voulez ça au long terme. Même si je pense qu'à chaque fois je voudrais l'ouvrir avant bien sûr. Mais là je viens vraiment de la recevoir donc je préfère faire la vidéo tout de suite. Au moins ça traîne pas et au moins c'est fait. Donc voilà, au niveau de l'unboxing. Bon déjà il n'y a pas de double box, au moins ça va être intéressant de voir ma réaction si la boîte elle est défoncée ou non. Donc voilà, donc on va ouvrir tout ça. Là j'ai commencé à ouvrir pour vérifier que c'était bien la bonne paire. Hop, oula, ouais, la boîte est un petit peu abîmée malheureusement. Ça c'est un peu le problème des double box. Parce que je ne l'ai pas acheté sur le site Adidas, parce que j'ai pu l'acheter genre un jour avant, le 31 janvier. Parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de quantité. Mais bon, il y en a une chier de quantité. Mais bon, je l'ai payé au même prix, donc c'est pas trop gênant. Et j'ai pas payé la livraison, donc c'est pas très grave. Hop, maintenant on sort la boîte. Et voilà, donc déjà la facture qui vient de tomber, bon ça c'est pas très grave. Au niveau de la boîte, est-ce qu'elle est un peu endommagée? Ouais, que là, quand même, c'est vraiment intéressant d'avoir une double box parce que, bon là c'est des petits corners, c'est pas très grave. Je l'ai acheté sur j'ai acheté sur un magasin de running, donc c'est sûr que le mec des running ils s'en battent les couilles et que leur boîte est défoncée. Mais pour les collectionneurs, surtout que c'est une boîte de 5 ans, ça peut être un peu gênant. Bon, dans mon cas, c'est pas trop gênant, donc c'est pas très grave. Et donc là, on va vraiment faire le vrai unboxing ensemble car on va voir ma première réaction ensemble tout simplement. Donc on ouvre la boîte, attention suspense, papier, hop les. Donc là, franchement, c'est très sympa. Donc voilà, je la prends en main, donc franchement, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Donc voilà, franchement très belle. Je vais les sortir et je vous donne mon avis dessus. Et donc voilà la paire. Donc déjà dans la boîte pour ceux qui demandent, il y a juste le papier de Ultra Boost classique et plus les deux chaussures quoi, donc classique. Et il n'y a pas de truc en plus. Donc ça je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même si c'est 5 ans c'est pas énorme, c'est quand même pour une paire pour l'anniversaire quoi. Ils auraient pu faire une boîte spéciale. D'ailleurs j'ai pas montré la boîte mais c'est une boîte d'Ultra Boost classique. Ils auraient pu faire genre une espèce de boîte spéciale ou avoir un petit goodies ou quand même une espèce de fascicule qui présente un petit peu l'histoire du Boost comme il y avait eu dans la Air Max One pour le début mars de 2017 pour fêter les 30 ans, c'était assez intéressant. Donc voilà, après je chipote, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est comme moi, qui est très fan de l'Ultra Boost, c'est sûr c'est des choses que j'aurais bien aimé avoir. Donc déjà on va faire un tour d'horizon de la paire. Donc là on est sur un shape de 4.0, donc ça c'est cool, j'avais pas encore de 4.0. Et franchement, je peux vous donner vite fait mon avis dessus, mais je trouve vraiment très cool. Je trouve que c'est le mix entre la 1.0 et 3.0, donc ça je trouve ça assez cool. Peut-être que je ferai une vidéo comparatif des différents shapes, genre 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 et autres, parce que maintenant je les ai tous, donc ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez cette vidéo, je pense que j'essaierai de la faire peut-être le mois prochain, ça pourrait être assez cool, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, il y a l'espace des commentaires qui est fait pour ça. Ensuite, là, le coloris général est noir avec des petits détails gris, et en fait, tous les petits détails gris qu'on voit, c'est du 3M, en fait c'est réflectif. Donc vous voyez, dans la nuit avec le flash, on le voit vraiment super bien. Donc ça, je trouve ça assez cool. Il y a très peu de paires qui comportent cette technologie, entre guillemets. Donc voilà, je suis assez content de pouvoir avoir une de ces paires qui la comporte, entre guillemets. Il y avait la 1.0 qui est magnifique. Mais bon, voilà, pour moi je me rattrape, mieux tard que jamais, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Ensuite, pour les personnes qui auraient remarqué, vous voyez qu'il y a quelques petits détails jaunes ici, au bout des aglets aussi, là, jaune assez fluo. Et au niveau de l'intérieur, la chaussure, et plus l'espèce de petite barre de torsion là qui a sous la paire. Donc ça c'est un petit peu pour rappeler les petites points de jaune qu'il y avait sur le coloris de la Energy Boost OG. Donc voilà. Donc là c'est un petit peu normal vu que c'est les 5 ans de la Boost avec la Energy Boost.
Je pense qu'ils feront peut-être une paire pour les 5 ans de la Ultra Boost, la vraie Ultra Boost qui est sortie en 2014, donc peut-être l'année prochaine. Mais je pense qu'ils vont reprendre le coloris OG. Peut-être qu'ils referont une réédition du coup sur le coloris OG comme je vous ai dit. Donc ça c'est assez cool. Donc là j'ai un petit peu les coloris OG Anniversary là dans mes mains. Donc ça je trouve ça assez cool pour un collectionneur. Moi je trouve ça vraiment sympa. Ensuite surtout ce qui tape à l'œil c'est la cage. Vous voyez qu'elle n'est pas unie. Je crois que c'est une des premières fois qu'ils font des cages un petit peu comme ça bicolores. Donc oui, avec le fond noir et les titres gris, donc ça je trouve ça assez cool, ça pareil, encore une fois je le redis, mais c'est pour reprendre le coloris de la Energy Boost. Ensuite au niveau de la partie arrière, donc là c'est un peu plus dur, mais ça je crois que c'est normal, c'est pour les 4.0, mais on dirait que c'était imprimé en 3D, enfin bref c'est un petit peu spécial, mais bon ça c'est... J'ai pas encore testé le confort de cette site, de toute façon je le testerai durant le Unfit dans la seconde partie de la vidéo, avec le petit Ultra Boost en argent, voilà, pas plus de taille, vraiment minimaliste, mais vraiment très lourde. Ouais, je regarde s'il n'y a pas d'autres détails, mais vraiment rien. Hop, là, une sole, ouais, en jaune fluo d'ailleurs. Et voilà pour le tour d'horizon de la paire. Sur ce, on passe tout de suite pour le Unfit, puis la conclusion. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette paire. N'hésitez pas à me dire votre avis de la vidéo et de la paire également dans les commentaires. Et également, vous pouvez me signaler en même temps un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à partager la vidéo bien sûr. Et voilà, sur ce, c'était juste Sneakers pour la review de la Ultra Boost Anniversary. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.